Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto carrément à l'ancienne parce que ça faisait des années que je n'avais pas fait de BN. Du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto forcément je vais utiliser de lait cru en prémo et du chocolat en soft. Je vais aussi utiliser de la fime au liquide, ça va être très important, des moules BN fait maison. Je les ai fait moi-même, je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo comment. Et en outil je vais utiliser un rouleau pour étaler la pâte, une lame, une brosse à dents pour texturer, un dotting tool pour reformer les créations, vous allez voir, un scalpel en plastique, un pinceau et des pastels secs pour faire l'effet cuit. Donc déjà je vais prendre ma pâte écrue que je vais venir aplatir un peu au doigt pour avoir une grosse pastille assez épaisse. Et je vais m'aider de mon rouleau pour aller plus vite, voilà, tout simplement. Et ensuite je vais prendre mes moules BN, donc il en faut deux obligatoirement, il faut le devant et le derrière. Donc comment j'ai fait ces moules fait maison? J'ai tout simplement acheté des mini BN qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, à Carrefour, à Auchan, à Intermarché, à Leader Price, voilà les mini BN. Et en fait je les ai moulés, voilà, donc j'ai moulé de vrais gâteaux avec de la pâte Silicone, voilà, qu'on peut retrouver dans tous les magasins de loisirs créatifs et tous les sites internet de loisirs créatifs également. J'ai laissé sécher et voilà mon moule, donc j'ai mon moule fait maison à partir de vrais petits gâteaux. Donc forcément je démoule et je vais faire la même chose avec le devant du BN, hein, voilà, vous vous en doutez. Donc je reprends ma pâte, je l'étale au rouleau. Et je viens mettre ma pâte dans le moule. Pour le devant, il va falloir faire un petit peu plus attention que le derrière, puisque là il y a le visage en relief, donc il faut faire attention de ne pas trop couper les yeux ou la bouche. Voilà, allez-y doucement, prenez votre temps, c'est normal, vous allez prendre plus de temps pour faire la coque de devant. Voilà, on continue d'enlever le surplus si c'est nécessaire. Et une fois que c'est fait, on vient démouler notre pièce. Donc on démoule délicatement pour pas déformer notre création. Donc prenez votre temps. Et voilà le résultat de la coque. Et maintenant on va retravailler les coques justement parce que le moule n'est pas parfait. Donc je prends mon scalpel en plastique et je viens refaire les stries en fait qu'il y a tout autour des gâteaux parce que le moule a mal pris ces détails là, donc je les repasse avec le scalpel en plastique. Alors pourquoi avec mon scalpel en plastique et pas mon scalpel coupant normal? Tout simplement pour avoir des stries un peu plus épaisses. Voilà, si vous n'avez pas de scalpel en plastique, vous pouvez utiliser un cure-dent, ça reviendra au même. Une fois que j'ai refait ce détail, je rajoute de la texture avec de la brosse à dents. Donc je viens tapoter en fait comme si je faisais des muffins. Je viens tapoter partout, 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 partout. Une fois que c'est fait, je prends mon dotting tool et je viens retracer les petits détails en fait qui se sont pas très bien marqués, et j'en profite également pour reformer la bouche et les yeux du BN. Et pour le dos en fait, le derrière, je viens retracer les initiales BN. Voilà, qui n'étaient pas très bien passées avec le moule je trouve, et je retexture avec la brosse à dents si besoin. Une fois fait, je viens mettre de la couleur à tout ça, donc je prends mes pastels secs et c'est comme si j'allais faire un effet cuit. Donc je commence par le pastel sec le plus clair, donc le jaune pastel, et je viens en mettre partout. Partout, 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 partout. Donc évidemment, je fais la même chose pour la deuxième coque, hein. Vaut mieux qu'on ait la même couleur pour les deux quand même. Et ensuite je viens passer au pastel sec marron pour accentuer justement cet effet cuit.
Et une fois que c'est fait, vous allez pré-cuire les coques à 110 degrés pendant 10 minutes. C'est très important de les pré-cuire. Donc en fait, on fait le début de la cuisson et on arrête au bout de 10 minutes, quoi. Grosso modo. Comme ça, les coques se rigidifient et on ne va plus du tout les déformer par la suite. Vous allez voir, c'est vraiment très utile. Du coup, une fois que c'est fait, je viens prendre la pâte chocolat que j'aplatis au doigt pour avoir une grande pastille. Vous l'aurez compris, c'est le chocolat qui va aller entre les deux coques. Sauf que la fimo cuite plus la fimo crue, ça ne colle pas. Du coup, pour que ça colle, je viens utiliser de la fimo liquide que je vais mettre entre les deux en fait, qui va faire office de colle. Comme ça, ça ne va plus du tout bouger, ni avant, ni après la cuisson. Donc comme ça empêche la pâte en fait de glisser. Tout simplement, vous allez voir, ça va vous changer la vie quand vous allez mettre de la fimo liquide. Et forcément, je fais pareil pour la deuxième coque. Voilà, je referme et là, attention, de tout avoir dans le même sens en fait. D'avoir le dos et le devant du même sens. Et voilà le résultat. Et maintenant, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, forcément, si vous avez envie de vernir ou de rajouter un piton, vous pouvez bien le faire après la cuisson. Donc voilà le résultat une fois le piton installé et une fois la création vernie. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. C'est vraiment un tuto à l'ancienne. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait un gâteau basique, voilà, un BN, ça fait vraiment des mois, voire des années que j'en avais pas fait. En tout cas, moi j'ai adoré d'en avoir refait un. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!